Je coupe mon micro. C'est bon, merci beaucoup. Donc, on va vous faire une présentation à trois voix de notre méthodologie sur le projet établissement 2020-2025 de Saint-Brieuc, et notamment ce qui était un peu innovant, à l'échelle de l'établissement, puisque c'est la première fois qu'on va vers une consultation plus globale de l'ensemble des acteurs. La diapositive suivante, s'il te plaît. Pour rappeler déjà le contexte réglementaire du projet d'établissement, au-delà d'avoir une méthodologie innovante, on est quand même obligé malgré tout de respecter ce contexte réglementaire, de s'appuyer sur les différents projets, notamment projet médical, projet de soins. L'objectif étant une amélioration, une optimisation de la prise en charge des patients. Et pour ça, il nous semblait, dans les 5 années à venir, et pour ça, il nous semblait tout à fait pertinent d'aller chercher également leurs besoins et leurs attentes. Je vais passer la parole pour la suite de la présentation. Alors, la particularité, c'est que j'ai tourné l'ordinateur, vous avez bien compris, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, on a fait pour élaborer notre projet d'établissement, le choix d'une méthodologie innovante, mais aussi assez classique. Ce qui était important pour nous, c'était d'avoir une vraie démarche collective. C'était un élément de contexte important pour l'établissement de Saint-Brieuc, avec vraiment cette dimension collective qu'on a souhaité mettre en place, et vous verrez tout au long de la démarche. Avec un deuxième choix, souvent on fait ces démarches-là d'élaboration du projet d'établissement sont sous-traitées ou avec l'appui de ressources externes, mais on voulait vraiment s'appuyer et fédérer sur les expertises et compétences internes. Et c'est vrai qu'après 10 mois de concertation, on s'aperçoit que s'appuyer sur les énergies, les ressources du territoire et de l'établissement permet une meilleure appropriation des axes stratégiques. Et donc ça, c'est un élément important sur l'appui, sur les expertises et compétences internes. Et expérimenter, faire preuve d'innovation, c'est une idée clé qui est ressortie dans la démarche. Et ça sera un fil rouge aussi qu'on va vous présenter. Donc, on a choisi de faire 3 consultations, une consultation citoyenne, une consultation des professionnels de santé du territoire de santé, et puis une consultation interne sur les professionnels du centre hospitalier de Saint-Brieuc. Alors, on a choisi ça parce que les derniers projets d'établissement étaient assez centrés sur les professionnels du centre hospitalier de Saint-Brieuc, et le souhait était donc que l'établissement soit au sein de son territoire et quelque part en phase avec les attentes de santé du territoire de santé de l'hôpital et de la GHT. Donc voilà, 3 consultations citoyennes. Donc pour chacune, on n'est donc pas des sondeurs. Donc on a créé des 3 groupes de travail qui ont permis d'élaborer en fait ces questionnaires. C'est sur la diapositive suivante, pardon. Donc 3 groupes de travail où dans chacun des groupes, il y avait donc dans la consultation citoyenne étaient représentés des représentants des usagers, des professionnels de l'établissement, et puis ainsi de suite. Pour la consultation des professionnels de santé, on avait aussi 2 médecins libéraux du territoire. Alors tout ça s'est fait dans un temps quand même très contraint, donc c'est pour ça que les groupes de travail ne sont pas énormes. Mais on a essayé justement de partager nos questionnements, et du coup c'est au sein de ces groupes aussi qu'on a eu des échanges intéressants entre justement les professionnels de santé de l'établissement, les libéraux d'une part et les représentants des usagers d'autre part. Voilà. Donc diapositive suivante. Donc on a travaillé tous ensemble. Les groupes de travail élaboraient des questions, et c'est le copil du parcours patient où il y avait un représentant des usagers aussi qui validait finalement les questionnaires qu'on a pu faire. L'objet étant d'avoir des questions fermées pour pouvoir facilement les exploiter. Et puis l'objet était aussi de toucher un large public. Alors
on était en plein mois de mars, enfin, on était en février, et on a quand même réussi à toucher un public intéressant malgré la crise Covid qui débutait. On a quand même gardé des zones d'expression libre qui ont permis d'avoir des verbatims intéressants aussi dans l'élaboration du projet d'établissement. Et puis on a largement fait participer tous les groupes de travail à ces consultations. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, comme le disait le docteur Letellier, un grand nombre de répondants, puisque 1277 répondants, on a juste eu le temps, on va dire, d'achever la consultation en ligne avant le début du confinement. Consultation citoyenne, la particularité, c'est qu'elle était ouverte non seulement en ligne, mais c'était également un temps de rencontre, puisque les représentants des usagers de l'établissement ont été mobilisés pour aller interroger en face à face les usagers de l'établissement pour le coup, et donc d'entendre leurs demandes et leurs interrogations et de sonder leur perception et leurs attentes. La diapositive suivante. Là, on va faire un focus sur la consultation citoyenne en particulier. 30 questions ouvertes, fermées, pardon, mais aussi avec des zones d'expression libre pour avoir un retour non seulement quantitatif, mais aussi qualitatif. Des résultats, alors on ne va pas forcément s'intéresser in fine aux résultats, mais plus à la méthodologie, mais en tout cas, les questions ont été définies, les thématiques ont été définies lors d'une rencontre avec les représentants des associations qui ont permis de définir les thématiques à interroger. Les questions ont été définies et validées avec ces représentants et les membres du COPIL. L'idée, c'était d'avoir des questions qui collaient vraiment au plus près des attentes et des besoins d'évaluation, des attentes des usagers qui utilisent les services de l'établissement. Ça a permis quelque part de se rassurer, je pense, à l'échelle de l'établissement, parce que comme dans tous les établissements, on entend beaucoup de critiques, on ne voit souvent que la fenêtre ou que le biais des plaintes et réclamations. Or là, ce qui apparaît, c'est quand même un fort satisfecit de la population quant à une image plutôt positive de l'établissement, 66%. Et ça permet également pour l'établissement d'identifier le profil des usagers et donc d'adapter les nouveaux outils, les nouveaux services aux besoins des usagers. La diapositive suivante. Mais aussi aux besoins des professionnels libéraux qui, eux aussi, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, ont une bonne image de l'établissement, avec bien évidemment des attentes et des besoins qui sont différents, mais pas singulièrement différents des usagers et pas singulièrement différents des professionnels de l'établissement. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, toutes ces démarches de consultation assez larges. Alors, on est passé sur un modèle en ligne, parce que je vois qu'il y a des questions qui posent sur est-ce qu'on sait si les structures médico-sociales ont été associées. En fait, on a fait sur des questionnaires en ligne avec un relais presse. Donc, on a eu un panel relativement représentatif sans qu'on puisse obligatoirement définir qui était dans le panel. En tout cas, on a essayé de toucher le plus large. Toute cette démarche de consultation nous ont permis, à travers le bilan interne par service et par thématique transversale, l'identification des thématiques clés, des mots-clés, de travailler sur l'innovation. C'est quand même un fil rouge que vous allez voir qui ressort très fortement et qui était dans les attentes des citoyens, des professionnels de ville, des professionnels internes de l'établissement, de regarder, d'intégrer aussi les orientations nationales et régionales et du contexte local du centre hospitalier pour identifier nos forces, faiblesses. Et on a souhaité, parce que c'était dans la méthodologie, à travers ce travail de bilan et ce travail de consultation très riche, définir des valeurs et des axes stratégiques prioritaires.
Donc, le questionnaire, les 3 consultations ont permis, et particulièrement la consultation des professionnels de l'établissement, a permis d'identifier des valeurs communes. C'est souvent ce qu'on retrouve dans les projets d'établissement, mais c'est un exercice intéressant parce qu'on s'est retrouvé assez finalement avec une convergence des attentes et des souhaits autour de 4 valeurs: qualité, humanité, développement durable et innovation. Vous voyez que le mot innovation, qui était dès le début le souhait de la démarche, on l'a retrouvé comme une valeur forte de l'établissement. Diapositive suivante. Donc tout ça nous a permis d'arriver à 5 objectifs stratégiques pour l'établissement, et lequel on a on a décliné des objectifs opérationnels. En tout cas, les groupes de travail réalisés qui sont mis autour de chaque axe stratégique ont fait des objectifs opérationnels, certains très concrets, pour arriver au projet d'établissement global. Dans ces axes, on retrouve l'attractivité, le parcours patient innovant, le lien ville-hôpital et partenariat citoyen, un axe 4 qui est la pertinence et la performance, et puis l'axe 5 qui est la gouvernance de l'établissement. Donc voilà les 5 axes que nous avons définis à travers ce projet d'établissement. Alors, quelle suite pour la démarche? Eh bien, l'idée étant d'arriver à un projet d'établissement qui était pas complet, c'est-à-dire qui ne soit pas, qui ne fasse pas 200 pages et qui ne soit pas rempli de petits projets. L'idée, c'était d'avoir ces grands axes stratégiques et de faire vivre la démarche sur les 5 ans qui viennent au travers de ces 5 axes stratégiques, en gardant pour chaque axe un groupe de travail qui continue tout au long de la démarche, c'est-à-dire pendant les 5 ans. L'idée de ça, c'est venu que sur le précédent projet d'établissement, on s'est aperçu qu'il y avait eu un certain nombre de projets qui avaient été abandonnés pour différentes raisons, des fois des manques de moyens humains, parfois parce que l'intérêt du projet n'était plus là, parce que les orientations nationales avaient changé. Donc l'idée, c'est d'avoir un projet qui soit plutôt agile et qui s'adapte aux opportunités que rencontre l'établissement. Et puis aussi, bien sûr, de poursuivre et de continuer cette démarche qu'on avait d'ouverture vers les professionnels de ville. Ce n'est pas en 10 mois qu'on a réussi à tisser un réseau très solide. On a ébauché beaucoup de choses, mais on aura encore ces 5 ans pour travailler. Diapositive suivante. Donc, en conclusion, on l'a dit et répété, une démarche agile, innovante et collective, surtout, c'est vraiment quelque chose d'important. Quelque part, ça traduit aussi, à mon sens, un nouveau besoin, un nouveau souhait de la société. Je parle régulièrement d'empowerment collectif. Aujourd'hui, les gens, ils ont envie de s'impliquer pour les futurs choix, les futures décisions qui vont les concerner à terme. Tout ça, on l'a déjà vu ce matin, puisque j'étais avec vous ce matin, ça prend du temps. Il y a aussi un fort rapport à la confiance lié à une volonté institutionnelle probablement forte, et tout ça, comme ça a été souligné ce matin, c'est un incontournable pour moi dans la réussite de cette démarche. À l'échelle de l'établissement de Saint-Brieuc, c'est vrai qu'il y a une culture de travail avec les représentants des usagers, une culture de travail avec les partenaires qui date. Voilà, c'est l'identification de binômes, cultiver ce travail avec les usagers, les représentants des usagers, mais aussi l'ensemble des acteurs. Ça oblige parfois à pousser ce que j'appelle des totems qui sont parfois malheureusement bien ancrés, difficiles à bousculer, mais avec le temps, ça vient. C'est vraiment une nouvelle dynamique collaborative de partenariat à développer. À l'échelle de l'établissement, ce qu'on retient, c'est que cette démarche est fondée sur vraiment des pratiques de la vie civile. L'idée, c'est de répondre de façon tout à fait pratique et pertinente aux besoins, participative et ouverte, on l'a souligné. Ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps et qui renforce indéniablement le lien ville-hôpital. Quand je parle de lien ville-hôpital, c'est le lien avec les professionnels libéraux, mais aussi avec les usagers ou plus globalement les citoyens.
qui permet aussi de se connaître davantage. Pour travailler ensemble, il faut se connaître, et une vraie volonté, une vraie envie de poursuivre les choses, qui augure, à mon avis, à de belles années de collaboration. C'est vraiment quelque chose qui bouscule les paradigmes et transforme les relations avec les usagers, les professionnels libéraux. Et ma dernière slide, s'il vous plaît, et la diapositive suivante. Et à mon sens, c'est une collaboration gagnant-gagnant, du moins plus qu'à mon sens, à notre sens d'ailleurs, enrichissante tant intellectuellement que humainement. Voilà, donc on va pouvoir répondre à vos questions donc, en se passant l'écran. Donc merci beaucoup à vous trois pour ce beau projet partenarial. Donc c'est vrai que, comme tu l'exprimais très bien, Gilles, la culture de travail avec l'établissement et des partenaires, c'est une culture de travail avec un ensemble d'acteurs. Ça peut que bien fonctionner si on multiplie les acteurs, mais il faut quand même aussi beaucoup de communication. La consultation citoyenne est aussi très marquante. Peut-être spontanément de ma part une question. Est-ce que l'émission, enfin moi j'ai été étonnée de voir dans l'émission en deux la formation des soignants. Est-ce que sur cette question, c'était une liste déroulante, les personnes devaient prioriser des réponses? Est-ce que sur cette première… et après, je laisserai la parole à ma collègue Vanessa pour faire la suite de questions. Mais voilà, moi, une petite interrogation un peu personnelle sur cette mission. Est-ce que, voilà, pourquoi on voit en deux la formation des soignants? C'était sur comment les gens voyaient le centre hospitalier de Saint-Brieuc. Oui, c'était intéressant de poser cette question-là. C'était sur soit comme un lieu de recherche, soit comme un lieu de formation, soit comme un lieu de soins. C'est vrai que c'était dans le questionnaire une question qui nous avait paru intéressante comme interrogation et qu'on avait retrouvée aussi dans d'autres questionnaires de projets d'établissement. De voir comment les gens voyaient l'hôpital d'une manière générale. Très bien, merci, c'est très intéressant, effectivement. Alors, pour rebondir, j'ai envie de dire que bien évidemment, pour les usagers, la priorité de l'hôpital, c'est le soin. Ça, c'était quelque chose de sans surprise, mais il y avait d'autres attentes. Et au-delà de ça, à l'échelle de Saint-Brieuc, désormais, sur certaines thématiques, on a fait le choix de faire des formations co-animées aux représentants des usagers, formateurs, sur des thématiques transversales, des thématiques sur lesquelles les usagers sont légitimes à participer parce qu'ils ne sont pas forcément légitimes sur l'ensemble des thématiques. Donc ça, c'est un choix qui avance et qui va se développer l'année prochaine, vraisemblablement, avec d'autres formations. C'est également un travail, comme je vous disais, qui est historique pour gagner la confiance. Je le redis, on en a parlé ce matin, ça prend du temps. Confiance vis-à-vis des professionnels de l'établissement, mais aussi confiance des représentants des usagers. Ça marche dans les deux sens, à l'égard des professionnels de l'établissement et des professionnels vers les usagers. On a vraiment démarré ce travail et faut installer, enfin, à mes yeux, on a installé ici à Saint-Brieuc une forme de binôme, de symbiose avec un ingénieur qualité, avec Saint-Jean Nigon, qui est un ingénieur qualité, qui nous permet aussi d'avancer. Et je parle bien, plus que de confiance, j'irais même jusqu'à dire une forme de symbiose pour que ça avance efficacement. Merci Gilles et merci. Oui, vous vouliez vous exprimer, pardon. Moi, je voulais juste compléter des échanges de Gilles Lucas et Benoît Letellier par rapport à différentes questions qui sont évoquées sur le médico-social. On a fait vraiment le choix d'avoir un projet d'établissement qui peut être évolutif, c'est-à-dire qui est basé sur ces 5 axes stratégiques et des objectifs opérationnels, qui va être décliné dans les services et dans les pôles, et notamment dans le pôle gériatrie. Mais on voit que même si le médico-social a ses vraies spécificités, il s'intègre dans un parcours patient et c'est bien cette notion d'axe stratégique sur le parcours patient innovant. Et le médico-social a totalement sa place et dans le lien ville-hôpital et aussi sur l'attractivité. On a vu qu'on est sur un territoire où les enjeux d'attractivité, surtout en démographie médicale, sont particulièrement importants sur le territoire 7 et sur la zone de Dinan. Donc, on a un enjeu d'attractivité qui se retrouve sur tous les secteurs,
et particulièrement sur le médico-social aussi. Donc, le médico-social a pleinement sa place, pas dans une thématique à part, mais il y avait une vraie volonté de faire une feuille de route commune, en tout cas un cadre commun pour tous dans un établissement, pour s'y retrouver, médico-social, sanitaire, et ouvrir des ponts également entre ces deux secteurs. Merci. Donc, bon, il y avait des questions justement sur les personnes qui avaient été enquêtées. Donc, vous venez en partie d'y répondre là en évoquant le parcours de santé et le lien ville-hôpital. Une autre question, quel retour, enfin, comment avez-vous fait un retour aux usagers et professionnels qui ont contribué à ce travail collectif? Alors on est en cours de finaliser ce retour puisque il a fallu exploiter les éléments, travailler avec les éléments pour proposer ce projet. Plusieurs dimensions pour le retour. Moi, je vais parler du retour vis-à-vis des usagers, puis je vais laisser le docteur Letellier, M. Fleury parler sur les retours vis-à-vis des professionnels et de l'établissement et des libéraux. Avec les usagers, en fait, il y a plusieurs modes pour le retour. Le premier mode de retour, ça va être une communication par voie de presse qui va se faire mercredi. Donc, c'est mercredi qu'on a un échange de prévu avec la presse. Ensuite, ça va être des groupes de travail qui vont être co-animés. On va encore ressolliciter, j'insiste un peu trop sur le mot encore parce qu'ils y viennent avec plaisir. Donc, on va solliciter de nouveau les usagers de façon plus globale cette fois pour leur partager ce retour et les inviter encore à continuer, encore, à chaque fois je dis encore, mais les inviter à contribuer et à poursuivre cette contribution vis-à-vis de la vie de l'établissement parce que, comme l'a dit M. Fleury, le projet n'est pas figé dans le temps. Donc, il y aura plusieurs temps, le retour et ensuite l'invitation à poursuivre la contribution. Après, en termes de restitution et d'embarquer la démarche, je trouve que le mot embarquer est important. On a fait le choix d'une communication interne ciblée avec un petit 8 pages qu'on va diffuser aux professionnels de l'établissement dans les prochains jours. Gilles Lucas évoquait la conférence de presse commune, médecins, représentants des usagers et direction qu'on fera cette semaine. On a prévu aussi de relayer le principal enjeu pour les prochains mois, c'est de faire vivre une démarche, parce qu'on voit que c'est quand même lourd. Et Gilles Lucas l'a exprimé en disant que ça nécessite du temps, le participatif, et de pouvoir maintenir en haleine. Tout ça, ça s'est fait aussi dans une période Covid. On a tout fait ça. La démarche, les 10 mois de concertation, c'était en plein Covid. Donc, c'est un enjeu de mobilisation sur la durée et d'embarquer. Voilà, je pense que c'est important. Si je retiens un mot, c'est embarquer. Il y a un vrai sujet à embarquer collectivement et ensemble et de faire confiance à l'intelligence collective. Et c'est aussi un élément fort qui est ressorti de la démarche. Merci pour ces réponses. Une autre question, on vous demande si les soins primaires, les soins de santé primaires sont-ils une inspiration pour vous? Oui. Les soins de santé primaire, alors je pense qu'on parle de la prévention. C'est ça ou pas? Alors, alors, je regarde je n'ai pas toute la question. Parce que si on parle de la prévention, je vais mettre ainsi pour le coup, parce que je vois la question, mais je n'ai pas forcément plus d'éléments. Oui, l'établissement va s'impliquer et c'est revenu de façon très prégnante dans l'échange lien ville-hôpital, notamment toute cette dimension de la prévention, d'organisation de la prévention avec un partenariat entre associations de patients et médecine de ville. Quand je dis médecine de ville, ce n'est pas que le corps médical, bien évidemment, c'est l'ensemble des professionnels libéraux de ville. Je reviens également, voilà, je lis en même temps le commentaire, c'est articuler toutes les compétences prévention, mais aussi soins. Oui, tout à fait. On est exactement dans, je parle un peu sous le contrôle de mes co-présentateurs, mais on est exactement dans cette dynamique-là.
Quand je parlais des professionnels de ville, je vois par exemple les pharmaciens, les kinés, effectivement, c'est remonté de façon très prégnante, cette envie de travailler ensemble, de faire les choses ensemble et la place de chacun dans la collaboration. Pour répondre également à une question précédente, je me permets là de sortir de la question sur la nature des formations qui sont faites en co-animation et qui vont être faites en co-animation à l'hôpital de Saint-Brieuc. Cette première année, on a fait le droit des usagers. L'année prochaine, on va développer la partie médiation à destination des professionnels et des représentants d'usagers, puisque désormais les représentants d'usagers, depuis la loi de 2016, peuvent participer aux médiations. Et c'est bien de travailler ensemble sur une même méthodologie, on va dire. On n'est pas obligé d'être d'accord sur le fond, mais au moins sur la forme. Et développer également une formation en co-animation sur la bientraitance. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Du coup, on va s'arrêter là par rapport aux questions parce qu'il y a le temps qui passe. Donc, merci à tous de vous être mobilisés là sur le centre hospitalier de Saint-Brieuc pour nous faire cette présentation et la partager avec tous ceux qui sont là aujourd'hui.